Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour un décryptage marketing et vous m'avez beaucoup demandé de décrypter une marque de croquettes vétérinaires. Donc aujourd'hui on va parler de Virbac. Comme d'habitude pour les décryptages marketing, je vais prendre mon téléphone et on va regarder ce que le site de Virbac nous dit. Virbac, façonnons l'avenir de la santé animale. Donc il nous parle de santé animale parce que Virbac à la base, avant d'être une marque de croquettes, c'est aussi un laboratoire pharmaceutique. Et d'ailleurs ils produisent toujours des médicaments vétérinaires. Donc ils ont un site spécifique dédié à leurs produits. À propos de Virbac, ce qui est assez intéressant pour Virbac, c'est que ça a été fondé par un vétérinaire créé à Nice en 1968. Ça reste une marque qui est française, qui n'a pas été rachetée par un grand conglomérat international comme ça peut être le cas d'autres marques, par exemple Royal Canin qui a été racheté par Mars et qui est entré en bourse en 1985. Donc on est quand même sur un gros groupe, on n'est pas du tout sur une petite marque. On va aller voir leurs produits. Donc quand on regarde la gamme de croquettes, on va voir deux choses. C'est qu'il y a des croquettes chatons, seniors, stérilisés, adultes. Et après on a des croquettes qui vont être surpoids, dermatose, diarrhée, calcul urinaire, etc. Donc on a deux gammes de croquettes. On a des gammes pour des chats en bonne santé et on a une gamme d'aliments dits diététiques ou avec objectifs nutritionnels particuliers. Et ça on va revenir dessus sur une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire. Déjà on va regarder leurs aliments disons normaux. Par exemple les croquettes chat senior. Pourquoi choisir vétérinerie HPM? Donc HPM ça signifie hyper premium, donc ça c'est une appellation marketing. Riche en protéines, environ 90% de protéines animales, haute appétence, fabrication française, ça on aime bien, fabrication française, sans gluten, sans colorant ni arôme artificiel ajouté. Bon, sans gluten, là on est un peu sur du marketing. Ingrédients santé de haute qualité sélectionnés par des vétérinaires nutritionnistes, ça on aime quand il y a des vétérinaires nutritionnistes qui formulent les produits, scientifiquement prouvé avec 36 communications. Ça c'est très intéressant, on va y revenir. Ce qui va être particulièrement intéressant dans cette description, ça va être dans les constituants analytiques, où là tout de suite on va déjà voir plus de choses que ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres fiches produits. Par exemple on va avoir la teneur en amidon et pas juste l'extractif non azoté, que l'extractif non azoté lui est calculé par soustraction des autres constituants des croquettes, mais ne représente pas forcément l'amidon, ce que les personnes s'imaginent quand on parle de glucides. Je vous ai fait une vidéo entière sur les glucides. Dans l'extractif non azoté, dans l'ENA, il y a aussi une partie de fibres. On a aussi le sodium et au niveau de l'énergie dans les croquettes, vous allez voir qu'il y a l'énergie métabolisable calculée et mesurée in vivo. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc calculer, c'est on utilise une formule pour estimer quelle va être l'énergie, donc c'est-à-dire le nombre de calories dans cet aliment, mais ils l'ont aussi fait mesurer in vivo. Ça veut dire que là ils ont utilisé une machine qui s'appelle une bombe calorimétrique dans laquelle on fait brûler l'aliment, une énergie qui est mesurée et non pas calculée, ce qui est donc bien plus précis. Ça il y a vraiment très peu de marques qui vous l'indiquent, c'est une preuve bien sûr de sérieux. Le ratio protéines animales végétales, bien sûr on veut principalement des protéines animales. Avoir ces constituants analytiques et ces analyses qu'on n'a pas d'habitude, c'est une preuve de confiance et on va détailler ce point là. Comment savoir si une marque est sérieuse ou pas? Vous vous demandez sûrement, parce que c'est vraiment, on va pas se mentir, difficile d'analyser la confiance qu'on peut donner à une marque juste en se basant sur leur site et sur le marketing. Souvent il va falloir aller leur demander. À ce sujet il y a le World Small Animal Veterinary Association, donc une association de vétérinaires qui a fait des guidelines pour justement vous aider à mieux choisir une marque et savoir si c'est une marque auquel on peut faire confiance. Donc recommandations pour le choix d'aliments pour animaux familiers. Pour résumer en fait ce qu'ils nous disent, c'est que les informations qu'on peut trouver sur une étiquette, dont la liste des ingrédients, tout n'est pas réglementé et c'est assez marketing et au final ça nous dit assez peu de choses sur la qualité des croquettes. Ce qui peut nous aider à savoir le sérieux d'une marque, c'est les questions suivantes. Employez-vous un nutritionniste qualifié à plein temps? Quel est le nom de ce nutritionniste et quelles sont ses qualifications? Ça peut sembler assez surprenant, mais en fait il y a très peu de marques qui ont des nutritionnistes et encore moins de marques qui ont des nutritionnistes vétérinaires. Qui formule vos aliments et quelles qualifications, quelle expérience ont-ils?
et il se peut très bien que les marques ne formulent pas leurs aliments eux-mêmes et qu'ils achètent juste des recettes à des usines comme on l'avait vu avec la marque Franklin. Vos aliments sont-ils testés selon un protocole d'essai alimentaire de l'AAFCO ou bien leur formulation est-elle conforme au profil nutritionnel de l'AAFCO? Pour l'Europe, on va plutôt se baser sur la FEDIAF. Dans le second cas, vos aliments sont-ils conformes sur la base de leur formulation ou bien sur celle d'analyse des produits finis? Donc pour que des aliments soient équilibrés, il y a des standards nutritionnels et pour savoir si cet aliment vérifie les standards nutritionnels, j'utilise des calculateurs. Il y a beaucoup de marques qui ne vont pas faire analyser le produit fini, qui vont justement se baser uniquement sur ce qu'ils ont dans le calculateur. Où vos aliments sont-ils produits et fabriqués? Ça devrait être la base. Toutes les marques devraient nous dire dans quelles usines leurs aliments sont fabriqués. On avait vu le cas avec Ultra Premium Direct qui dit que leurs produits sont made in France alors qu'au final ils font que la dernière étape, le packaging en France. Quel contrôle de qualité spécifique mettez-vous en œuvre pour garantir la qualité des ingrédients utilisés et des produits finis? Pourriez-vous communiquer une analyse nutritionnelle complète de tel ou tel aliment pour chien ou pour chat? Le plus d'analyse nutritionnelle on a, le mieux c'est. Quel type de recherche avez-vous effectué sur vos produits? Des résultats ont-ils été publiés sur des revues à comité de lecture? Donc ça c'est est-ce que le fabricant fait aussi des recherches? Si le fabricant ne peut pas ou ne veut pas produire ces informations, le propriétaire devrait être méfiant à l'égard de la marque considérée. Si une marque peut répondre à toutes ces questions, c'est beaucoup mieux. Par exemple avec Ziggy, ils n'avaient pas un nutritionniste eux-mêmes, mais ils avaient dit qu'ils employaient en tant que consultante Géraldine Blanchard, qui est une vétérinaire spécialiste en nutrition. C'était un bon point. Par exemple, ils nous disaient dans quelles usines c'était fabriqué. Bref, tout ça c'est une preuve de transparence. Pour vérifier avec Virbac que c'est bien le cas, je les ai donc contactés. J'ai grosso modo recopié ces questions. Voici une partie des réponses. Donc là, pour formuler, ils se basent sur la FEDIAF et la AAFCO. Les produits finis sont analysés régulièrement pour vérifier qu'ils sont conformes aux recommandations et à notre cahier des charges initiales. Donc là, ils font bien des analyses des produits finis. Nos aliments sont produits en France à Vauvert, donc c'est en Camargue. C'est aussi une marque qui a leur propre usine. Ça veut dire qu'ils contrôlent vraiment tout le processus de fabrication. Et donc là, ils m'ont envoyé aussi toute une liste d'analyses qu'ils font sur les produits finis qu'ils réalisent systématiquement, donc pour chaque lot. On voit vraiment que c'est une marque qui fait beaucoup d'analyses. Nous avons réalisé différentes études d'efficacité et de tolérance sur nos produits, perte de poids, tolérance digestive, suivi de la fonction rénale, effet sur la prise hydrique. Ces études font l'objet de présentations en congrès vétérinaire et ou de publications dans des revues à comité de lecture. On est vraiment sur une marque qui fait de la recherche. Bien sûr, c'est une marque vétérinaire qui ont des vétérinaires nutritionnistes. C'est d'ailleurs une vétérinaire qui a répondu à mon email. La marque m'a aussi envoyé leur product book. Donc dans le product book, il y a toutes les informations au niveau de leurs produits. Malheureusement, il n'y a pas exactement les compositions complètes de leurs produits. Je pense qu'ils doivent les partager sûrement qu'avec les vétérinaires ou même que ça reste privé. Donc ça, c'est un point un peu négatif. Mais vous allez voir, ils ont déjà partagé beaucoup plus de choses que ce qu'on peut retrouver avec d'autres marques. Donc là, on a le product book de Virbac. Si on regarde ce qui est fourni dans le product book, on va avoir des choses qu'on ne retrouve pas dans les pages produits, les fibres alimentaires totales et non pas seulement la cellulose, parce qu'il y a aussi des fibres qui sont solubles. On va avoir la calculation de l'énergie provenant des protéines, énergie provenant des matières grasses et énergie provenant des glucides. Donc ça, c'est intéressant, c'est ce que je calcule à chaque fois quand je fais les analyses des croquettes, mais là, il nous donne ces taux directement. Il y a aussi le pH urinaire. Donc ça, c'est le pH urinaire lorsque le chat mange ses croquettes. Ça, c'est une valeur qui est très intéressante. On a le sodium, le potassium, le magnésium, en plus du calcium et du phosphore. Quand on repense à par exemple à Mykinos qui ne pouvait pas garantir leur taux de phosphore. Donc ils fournissent aussi ces analyses sur la matière sèche et pour 1000 calories. Donc c'est différentes façons d'exprimer les mêmes chiffres, mais c'est intéressant, ça évite d'avoir à refaire les calculs soi-même, sachant qu'en général ce qui est le plus représentatif c'est pour 1000 calories. Ça permet de tout mettre au même niveau. Si on va voir une page pour par exemple leurs aliments pour chats stérilisés, on va voir d'autres détails qui sont très intéressants. Excusez-moi pour Praline qui veut jouer. Par exemple aussi la digestibilité des protéines et la digestibilité des matières grasses, parce que avoir beaucoup de protéines c'est bien, avoir des protéines qui sont digestibles c'est mieux. Donc ça c'est vraiment une information concrète sur la qualité des protéines et des matières grasses dans leurs aliments. On voit aussi qu'ils ont fait une étude sur le maintien de la fonction rénale. Ils ont fait un suivi pendant 40 mois, pas d'impact négatif sur les biomarqueurs. Il y a même la source, donc j'ai pu aller retrouver
trouver cette étude dont ils parlent. Et donc c'est une étude qu'ils ont faite, donc là on n'a sûrement pas l'étude complète, mais ça a été présenté lors d'un congrès vétérinaire. Donc ça c'était vraiment pour parler du sérieux de la marque et ce qui est vraiment un gros point positif pour Virbac. Si on en revient un peu plus aux produits, ce qui est intéressant c'est que récemment ils ont sorti une pâtée. Si on veut regarder un peu plus les analyses et comparer tout ça avec d'autres marques, si on compare par rapport à Ziggy, c'est un peu tricky parce que Ziggy a moins de phosphore, ce qui est bien, mais Ziggy a aussi moins de protéines et plus de gras. Virbac, au niveau des pâtés, ils ont plus de glucides, plus de phosphore et plus de protéines. Il y a un choix à faire, c'est pas vraiment vous dire laquelle des deux pâtés est la mieux, ça va vraiment beaucoup dépendre du chat individuellement. Au niveau de leurs croquettes, par exemple si on compare à Origène qui est souvent l'étendard des meilleures croquettes, Virbac ils ont plus de protéines et moins de phosphore que Origène, ils ont aussi moins de glucides, donc c'est mieux, plus toute la confiance qu'on peut accorder à une marque comme Virbac. Par rapport à Franklin, ils ont plus de protéines, moins de glucides, moins de phosphore. Virbac a plus de protéines mais aussi plus de phosphore. Ziggy donc a plus de glucides et moins de phosphore, donc c'est pareil, ça va vraiment dépendre du chat et de la confiance que vous accordez. Il n'y a pas toujours du mieux ou du moins bien, ça va aussi dépendre des besoins de votre chat. Une des choses qu'il faut noter sur leurs produits, c'est qu'ils sont quand même assez élevés en phosphore. Ils sont entre 2,1 et 3,1 grammes de phosphore pour 1000 calories. 3,1 ça commence à être assez élevé. Après en même temps ils ont fait une étude qui est plutôt rassurant, même s'il y a des taux de phosphore qui sont assez élevés. Et ils ont quand même des formulations qui sont très riches en protéines et assez faibles en glucides, surtout pour une marque vétérinaire, et d'ailleurs il le mentionne, mais ça se paye toujours sur le taux de phosphore. Il n'y a pas de magie dans les aliments commerciaux, on ne peut pas avoir un aliment qui est élevé en protéines, faible en glucides, faible en phosphore, parce que le phosphore va venir avec les protéines. La viande ça va souvent être des carcasses qui contiennent des os et donc qui contiennent du phosphore. Si vraiment on va avoir un aliment qui est faible en phosphore, élevé en protéines et faible en glucides, il va falloir se tourner du côté de l'alimentation maison et donc donner de la vraie viande à son chat. Il y a toujours un compromis à faire. Et au niveau de la liste d'ingrédients, un petit point négatif c'est quand même des pois, des coques de fèves, c'est des légumineuses. Je pense que c'est très marketing qu'ils ont décidé de faire leurs aliments sans céréales. On l'a déjà vu dans la vidéo pour Origène, sans céréales c'est pas forcément mieux. Après, sachant qu'ils font des tests de digestibilité et qui mettent quand même du riz, on doit quand même être sur un aliment qui est digestible et qui ne donne pas des problèmes de digestion, ce qui peut arriver avec les légumineuses. J'espère que cette analyse vous aidera à y voir un peu plus clair au niveau de la différence entre les croquettes lambda et les croquettes vétérinaires et comment faire confiance à une marque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi aussi quelle autre marque vous voudriez que je décrypte. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur le Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!